Au Québec, on sort de son secondaire à l'âge de 16 ans. Et on fait 2 années au cégep. C'est pendant les 2 années au cégep, alors, qu'on migre vers ce vers quoi on veut faire dans l'enseignement supérieur. C'est comme une école préparatoire, les cégeps. D'accord? En Ontario, vous commencez cette spécialisation de façon hâtive, légèrement, vers la 10e année. Donc, la 10e année qui est l'équivalent du secondaire 5, la dernière école du secondaire au Québec, on entre quand on a l'âge de 16 ans. À partir de 17 ans, 11e et 12e année, on choisit déjà ce qu'on veut faire à l'université. Ça vient des outils. Votre enfant vous dit, je vais être médecin demain. Et c'est vers la classe de 9e année, donc la classe de seconde qui le dit. Ouais. Non, la classe de 3e. On lui apporte des outils qui lui permettront de connaître ce dont il a besoin pour être médecin demain. C'est-à-dire, à partir de la classe de 3e, il s'oriente déjà vers son métier futur. Il sait que si je veux être médecin, j'ai besoin d'avoir telle cotation, c'est-à-dire la note en mathématiques, en physique, en chimie, en biologie. Il connaît là où il va mettre ses énergies pour arriver où il veut être demain. D'accord? Au Québec, c'est exactement la même chose, mais au cégep. Donc, c'est un système qui est similairement différent. On va dire ça comme ça. Le but est exactement le même. Mais ils ont choisi d'avoir du cégep. En Ontario, on garde les enfants à l'intérieur de l'école pour arriver à ce qu'ils vont devenir. À l'antipode de chez nous, où les enfants deviennent très souvent ce que le parent a voulu. Ouais. Sans outils. D'accord? On est complètement déversé dans le scientisme, qu'on dit tout le monde peut devenir tout ce qu'on veut. On élude complètement les aptitudes naturelles des enfants, mais nous avons des médecins qui sont totalement malheureux. Parce qu'ils sentent qu'ils étaient faits pour autre chose. On ne leur a pas donné la chance d'explorer ce qu'ils veulent. Ouais. Il y en a qui arrivent là-bas à 35 ans et découvrent qu'ils peuvent vraiment prendre la formation dans ce qu'ils voulaient faire. Ils sont déjà badés de diplômes, ils comprennent que je peux reprendre tout à zéro, il s'en va reprendre pour être ce qu'il voulait être dans la vie. C'est important d'outiller les conseillers d'orientation et nous en avons. On ferme dans nos écoles normales. Alors la question est de savoir quel est vraiment le mandat qu'on leur donne à l'intérieur. Quel est l'usage qui en est fait? Ils sont d'abord combien? Ouais. Si vous venez dans un lycée à 3000 élèves, on a 1 ou 2 conseillers d'orientation. C'est très peu, c'est insuffisant. Le bon monsieur ou la pauvre dame, elle va se faire brûler au travail parce qu'elle ne peut pas à elle seule orienter 3000 élèves.